Le jeudi 6 février 2025 a été marqué par une énième sortie de l'ANAREG conduite par Bernadette Ouonumba devant la base, ayant pour articulation la genèse, dénonciation de la victimisation des retraités du secteur privé en chutant sur le laxisme des proches collaborateurs du numéro 1 du Gabon, morceau choisi avec la présidente après la déclaration de presse. Je suis la présidente de l'ANAREG, Association nationale des retraités du Gabon, secteur privé et public confondu. Bon, il était question de revenir sur, on a fait un historique des problèmes des retraités du privé, parce que nous estimons qu'au niveau du public, ça va beaucoup mieux. Au niveau du privé, on n'a jamais eu de revalorisation des pensions. Nous ne sommes pas représentés dans les organes de prise de décision, comme les conseils d'administration de nos organismes de sécurité sociale, alors que nous sommes partie prenante. On nous fait comprendre que c'est des paramètres. Et nous estimons que ces paramètres aujourd'hui doivent évoluer, notamment en prenant en compte les retraités dans les organes de prise de décision tels que les conseils d'administration. Au niveau de la CPPF déjà, il y a des organes de représentation des salariés ou des retraités qui sont déjà pris en compte. Et nous estimons que l'ANAREG est toujours mis à l'écart. Plusieurs fois, nous avons demandé à des audiences pour rencontrer les autorités et jusque-là, nous n'avons jamais pu avoir gain de cause. Et nous estimons que nous ne pouvons pas ne pas continuer à demander, puisque c'est nous qui voulons quelque chose, nous sommes tenus de continuer à demander, à faire valoir, à exprimer nos besoins qui sont vraiment réels et qui sont pour nous très importants, à savoir l'intégration des conseils d'administration pour qu'on puisse nous-mêmes régler les problèmes des retraités, parce que c'est nous qui vivons là, les problèmes des retraités. Quelqu'un d'autre ne peut pas les vivre mieux que nous, ni les employeurs, ni les actifs. Nous sommes mieux placés pour régler nos problèmes, pour faire des propositions par rapport aux situations que nous vivons. La question que nous nous posons, nous ne savons pas pourquoi on n'arrive pas à nos demandes n'aboutissent pas. Le problème, c'est que nous faisons des demandes en bonne et due forme, mais nous n'avons pas de retour. Donc, nous ne pouvons pas vous dire à quel niveau ça bloque. Nous sommes justement en train de nous demander pourquoi ça bloque et à quel niveau ça bloque, puisque nous possédons par voie normale, nous faisons des demandes d'audience. Au cours de cet entretien exclusif, après la déclaration de presse face aux enjeux à venir lors de la grande arène électorale d'avril 2025 qui se pointe à l'horizon, la présidente a prôné le patriotisme malgré la chosification des retraités du secteur privé en réclamant justice. Le règlement de nos problèmes n'est pas conditionné par les élections présidentielles. Nous estimons que le chef de l'État lui-même a pris l'engagement, lorsqu'il a pris le pouvoir, de régler le problème des retraités, ses aînés. Donc, nous sommes toujours en attente, mais nous ne pouvons pas arrimer ça aux élections. Nous estimons qu'il est conscient de ce que vivent les conditions de vie des retraités, particulièrement les retraités du privé, et qu'il a quelque chose à faire, et nous attendons cela. Ce que je peux dire à nos adhérents, c'est que nous remarquons un manque d'engouement qui est peut-être justifié par le fait que nos démarches n'aboutissent pas. Mais nous disons on ne peut pas reculer. Nous avons décidé de faire quelque chose, il faut qu'on arrive à faire cette chose-là. Et quant aux gouvernants, nous estimons que nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous vivons les mêmes réalités. Quand il s'agit de revaloriser les salaires, ça se fait. Quand on a revalorisé les pensions du public, ça a été fait. Mais pourquoi au niveau du privé, ça ne passe pas? Et pourtant, nous vivons les mêmes réalités. Donc, nous appelons les autorités à regarder sérieusement ce problème.
Parce qu'on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Nous sommes des retraités. On ne peut pas faire des mesures d'accompagnement pour les retraités du public et pas de mesures d'accompagnement pour les retraités du privé. Nous déduisons que la précarisation de ces pères et mères ayant servi la nation et l'ignorance de la politique sociale du gouvernement du CTI risquerait de mettre en exergue un futur bruit de bottes si rien n'est fait. Bienvenue la paralysation.